Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir un conseil pour votre journée. On va aller voir ce que les guides veulent vous souffler à l'oreille avant de commencer votre journée. J'espère que ça vous fera du bien et que ça vous permettra de prendre des bonnes décisions aujourd'hui et de passer une bonne journée surtout. Alors, il y a 6 groupes. Je vous laisse faire votre choix. Et je mettrai, donc vous pouvez prendre un ou plusieurs groupes, et je mettrai le timer en barre de description. Et je vous retrouve tout de suite avec le groupe que vous aurez choisi. À tout de suite. Alors, pour ceux qui restent tout le long de la vidéo, hop, vous allez participer au rangement. Voilà. Allez, groupe numéro 1. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, on a le lynx. C'est l'oracle G. Vous avez le lynx, ok. Avec la tempérance. Ok. Le lynx avec la tempérance, d'accord. L'imagination. 12 pensées, projection terrifiante, ok. On est sur un entre-deux à chaque fois. Et la dernière carte, c'est la clé, parfait. Un succès sur à propos d'un problème. Ce que vous voyez en tout cas comme un problème. Et je pense que je dis ça pas à moitié parce que aujourd'hui tout va se jouer en fait, en gros, sur votre façon d'interpréter les événements de votre journée, justement. En fait, l'association tempérance-lynx, pour moi, ça me parle d'une intelligence intérieure qui n'a pas besoin de faire de grand bruit aujourd'hui. Il y a un besoin, pas d'introspection, mais il y a un grand besoin de faire silence dans le monde physique pour avoir le silence à l'intérieur de vous, justement, pour prendre les bonnes décisions. En fait, en gros, c'est le conseil du jour, là, pour le moment, c'est observe ici avant d'agir. Aujourd'hui, c'est ça, observe avant d'agir. Parce que là, avec imagination, ça montre que votre mental pourrait essayer de remplir des vides, en fait, avec des scénarios, des projections qui n'ont même pas encore eu lieu, ou qui ne pourraient d'ailleurs jamais avoir lieu. C'est pour ça que les guides aujourd'hui, ils vous invitent à distinguer en fait entre votre intuition et la projection. D'où le fait que cette tempérance est très importante aujourd'hui pour vous. Elle vient vous dire, fais silence, alchimise toutes les informations que tu as observées pendant cette situation, cette interaction, etc., etc. Et ensuite, tu pourras mettre la bonne action. Parce que le lynx, il voit ce qui est caché, en fait. Lui-même est caché dans les, dans les plantes, dans la nature, et il regarde. Mais il ne confond pas un pressentiment avec la peur. Là, j'ai l'impression aujourd'hui peut-être que si on vous dit en fait ce conseil-là, c'est que ça va vous permettre en fait, le fait de faire un pas de recul et puis d'observer avant d'agir, ça va vous permettre de vous aligner entre, attends, là il s'est passé ça, est-ce que ma réaction est liée à la peur de ce qui pourrait se passer, ou la peur parce que ça réappuie sur quelque chose que je connais, ou est-ce que là, j'ai un pressentiment, c'est mon intuition qui me dit ça, c'est pas possible, il faut que je fasse un pas de côté. Et là, clairement, on vous apporte la clé. En fait, en gros, là, ici, pour moi, vos guides sont en train de vous dire la solution, elle existe déjà. Et elle apparaîtra dès que vous passez dans ce monde-là où vous n'êtes pas en train de projeter et vous n'êtes pas en train de tout anticiper. Elle apparaîtra en fait dès que vous cesserez de vouloir tout anticiper. Il y a aussi ça. Aujourd'hui, essayez de prendre le plus de recul possible pour observer
Et on vous apportera, enfin on vous montrera plutôt qu'apporter, on vous montrera la bonne solution, la meilleure solution pour vous. Donc aujourd'hui, petit warning sur attention, ne confondez pas intuition et projection. Faites un pas de recul pour pouvoir le faire, prendre la meilleure décision pour vous. Et même au-delà de ça, faites un pas de recul pour pouvoir observer et vous verrez qu'il y a la meilleure des solutions qui arrivera pour vous. Voilà mon groupe numéro 1. Est-ce qu'on leur donne, bien entendu, un dernier conseil pour leur journée avec l'oracle de la gratitude pour le groupe numéro 1. Alors, quelle carte vient à vous? Indice. Voilà, aujourd'hui vous vous transformez en détective et vous observez les indices autour de vous. Il y a peut-être aussi ici, avec ces deux choses-là, il y a peut-être aussi des synchronicités ou des messages qui vous seront passés. C'est peut-être ça aussi. C'est un mix des deux. Pour moi, c'est possible que les deux existent dans votre journée, que vous ayez des messages de vos guides pour vous guider, justement. Et aussi, on vous dit là, clairement, hein, ça revient, indice. C'est vraiment... ça va te permettre, le dos de deck, de comprendre. Voilà, ça va te permettre de comprendre et d'agir avec sagesse. Magnifique. Et la dernière carte qui vient quand même, c'est soutien. On va pas faire tout le jeu, hein. Soutien sur votre décision, vous voyez. Donc, observez aujourd'hui, prenez du recul et laissez venir à vous les solutions. Une fois que la compréhension sera là, la sagesse va opérer, c'est sûr et certain. Voilà mon groupe numéro 1. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Je l'espère. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai hâte de vous lire et je vous souhaite une merveilleuse journée en mode détective. Voilà, soyez le détective privé de votre propre vie. Bonne journée groupe numéro 1. Salut! Alors, groupe numéro 2, c'est parti. Pour votre guidance, qu'est-ce que vous avez avec l'oracle G? Pourquoi je bug? Ok. D'accord. Donc là, c'est si vous êtes... Alors, dans l'oracle G, c'est dit si vous êtes un homme, c'est vous, c'est le consultant. Si vous êtes une femme, c'est quelqu'un de très proche de vous. Mais pour moi, voilà, ça peut, peu importe votre sexe, pour moi, ça peut être vous comme quelqu'un qui est proche de vous. Et là, on est en train de parler avec les cheveux bruns. Ok. Donc, est-ce que c'est pour vous dire que vous êtes au centre? On va la mettre là, le consultant, la consultante. On a les amoureux. Ok, vous avez deux cartes de tarot qui sont tombées avec le 5 d'épée. Ok. Ok. Et qu'est-ce que vous avez? La résilience, persévérance, transmutation et... Oh, bah dis donc, l'homme blond en relation avec quelqu'un qui a les cheveux blonds, gris ou blancs. Et le Fairman, ok. Ah, dis donc, une énergie masculine autour de vous aujourd'hui qui est importante dans le sens où il y aura un échange ou un impact sur votre journée. Mais clairement, j'ai ici un tirage pour moi qui est très dans le relationnel. Alors, peu importe que ce soit avec un collègue, quelqu'un qui soit dans votre famille, etc., etc. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez qui est proche de vous. Et ouais, j'ai l'impression que là, cette journée, elle met en lumière une dynamique relationnelle importante chez vous. Parce que là, ce duo-là, il est quand même pas anodin. Parce que les amoureux ne parlent pas que d'amour,
bien entendu, ils évoquent un choix. Et là, avec les 5 d'épée, ils viennent pour moi évoquer un choix d'alignement. Vous voyez, là, c'est la carte typique du choix avec le 5 d'épée pour moi, vu que c'est beaucoup... cette carte, c'est beaucoup regarde-toi dans un miroir. En gros, ici, j'ai l'impression qu'on vient vous parler d'un choix d'alignement. Et lié, pour moi, à une interaction sociale ou à une relation avec quelqu'un, etc. Et en fait, le 5 d'épée, alors excusez-moi mes roses, je vais un peu vous bousculer, mais vous prenez ce qui résonne, bien entendu, mais le 5 d'épée ici, avec ça, il vient vous dire, est-ce que c'est si important que ça d'avoir raison aujourd'hui? En fait, ah, bah, il y a Alexa derrière qui dit qu'elle ne sait pas comment nous aider. Très bien, tout va bien. Donc, le 5 d'épée montre, en fait, en gros, qu'avoir raison pourrait aujourd'hui vous coûter plus cher que préserver votre paix ou un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Votre paix intérieure principalement pour moi. Ok? Posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que tous les combats méritent en fait votre énergie tout simplement? Et là, on attire vraiment votre attention sur quelqu'un hein, quand même, donc avec une énergie masculine forte ou un homme qui est autour de vous, qui pourrait jouer un rôle important, soit dans cette interaction-là, où vous avez envie d'avoir raison ou d'arriver à bout de cette discussion-là, soit qui pourrait vous donner justement le bon conseil pour vous dire prends du recul, c'est pas important, te prends pas la tête avec ça, va faire un tour, c'est son problème, c'est pas le tien, ça ne te touche en rien, etc., etc., etc. En fait, pourquoi on vous dirige vers ça, pour moi, c'est à cause de cette résilience. La persévérance et la transmutation, j'aime beaucoup cette association de mots, vous voyez, parce que la persévérance, des fois, on croit que c'est vouloir se battre pour arriver à bout de quelque chose, et avec la transmutation, justement, je trouve qu'elle prend un sens qui est juste. Parfois, enfin, la résilience, elle rappelle ici qu'il existe des victoires qui sont intérieures, qui ne sont pas forcément visibles au monde extérieur. Et c'est celles qui sont le plus importantes pour vous, parce que c'est celle qui va nourrir en fait votre intérieur, votre paix, au lieu de nourrir les rapports de domination, de force, en fait des énergies qui sont cracra, quoi, qui sont pas bonnes pour vous comme pour les autres en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est la meilleure des choses à faire quand il y a quelqu'un qui est en face qui agit par jalousie, domination, rapport de force, etc. etc. C'est pas forcément de lui montrer que vous êtes plus fort dans le domaine sur lequel il essaye de vous écraser. C'est justement de montrer votre force dans quelque chose qu'il cherche à avoir. La paix intérieure, la reconnaissance, etc., etc. Et tout ça, on vous dit, eh ben, faites-le pour vous-même. Aujourd'hui, votre conseil, c'est vraiment de ne pas chercher à avoir raison. La raison, elle est à l'intérieur de vous. Et point, barre. Laissez les rapports de force, les rapports de domination, etc., etc., à d'autres personnes. Et en faisant ça, on arrive à ce choix des amoureux. Vous choisissez. Vous choisissez en vous choisissant en plus, vous choisissez le type de relation que vous voulez pour vous-même, avec vous-même. Et c'est comme ça que vous attirez de plus en plus de gens aussi équilibrés et alignés que vous, plutôt que des gens qui essayent de vous déstabiliser. Ok, donc aujourd'hui, votre meilleure des relations, c'est celle avec votre intérieur. Donc nourrissez-la dans le bon sens. Faites preuve de résilience dans le bon sens aussi. Choisissez-vous. Voilà mon groupe numéro 2. On va aller regarder si vous avez un dernier message d'encouragement et de conseil avec l'oracle de la gratitude pour votre journée, pour le groupe numéro 2.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Les différences, j'adore. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait apaiser votre cœur? C'est pas de voir votre différence ou la différence des autres comme un obstacle, mais comme une richesse en fait. On est tous différents. On a tous quelque chose à apporter. Parfois, le côté sombre prend plus de place que le côté lumineux. Mais ça, c'est le parcours de chacun. Mais en fait, le fait d'apporter de l'apaisement par rapport à ça et de ne pas juger, eh ben, ça vous apportera de la stabilité, comme le dos de deck vient vous le montrer ici. De la stabilité pour votre journée. Acceptez, regardez, ici, hein, on a à chaque fois les deux personnages qui sont en dualité. Lumière-ombre, lumière-ombre, vous voyez? Donc, acceptez qu'on est tous faits de lumière et d'ombre, que chacun est sur son parcours, son chemin, que parfois l'ombre prend plus de place chez certaines personnes, et ça l'a été le cas aussi chez vous, que parfois la lumière prend plus de place. En fait, c'est pas parce que ça existe que c'est immuable et que les choses ne peuvent pas changer. Donc vous, soyez dans votre intérieur, enfin, soyez dans la paix intérieure pour choisir la lumière avec vous-même et avec les autres. On accepte que tout le monde est différent et que tout le monde ne réfléchit pas comme nous, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de vous choisir, de trouver cette paix intérieure avec grâce et joie. Et j'ai envie aussi de vous dire avec légèreté. Donc si quelqu'un vous saoule aujourd'hui, allez vous poser dans un parc, en terrasse, prendre un café, un thé, peu importe ce que vous aimez, et juste regarder les oiseaux passer, les feuilles, les arbres, etc. Et laissez-vous bercer par la nature. Voilà, c'était mon conseil du jour, mon groupe numéro 2. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout de votre paix intérieure. Je vous souhaite une bonne journée. Salut mes roses! Hop, n'hésitez pas, si vous êtes encore là, à me laisser un petit commentaire. J'espère que, encore une fois, ce message vous aura fait du bien. Allez, groupe numéro 3, c'est parti. Alors, le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'il a? Il a le bateau, d'accord, avec l'avion. Est-ce que vous êtes en départ pour les vacances? Est-ce que ça signe le départ pour les vacances? Ou est-ce que vous êtes en train de projeter vos vacances? On va voir. Ouh, avec le diable. C'est intéressant. Là, on n'est plus du tout sur... là, ils m'ont fait redescendre en 2 secondes. On n'est plus du tout sur le départ en vacances, là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour divin. D'accord. Ok. Et enfin, la cloche, l'annoncement. Ok. Alors... comment je peux commencer ça? En fait, en gros, le diable, pour moi, associé au bateau, va parler d'un déplacement, hein, comme on l'avait vu au tout début, hein, voyage, etc., mais plus intérieur que géographique, pour le coup. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous pousse à faire autrement, sur quelque chose que vous aviez l'habitude de faire d'une façon bien spécifique. Vous aviez toujours l'habitude de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous pousse. Et je pense que ce qui vous pousse, c'est soit quelque chose à l'intérieur de vous, soit quelque chose à l'extérieur. Mais j'ai une préférence quand même sur le quelque chose à l'intérieur de vous, parce que pour moi, c'est soit conscient, soit inconscient, mais il y a quelque chose qui veut changer, vous voyez, et qui veut plus faire comme avant. Et du coup, ça vous pousse à sortir soit d'un ancien attachement, soit d'une dépendance, soit d'une manière de fonctionner qui est devenue obsolète, ou d'ailleurs trop étroite, hein, le fait de prendre le large, trop étroite pour votre corps, pour votre âme. Et donc du coup, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de très infime, mais ça va déplacer, pour moi,
quelque chose en vous qui va, je dis beaucoup quelque chose, mais c'est parce que j'essaye en fait de rester vraiment le plus large possible, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, ça peut venir de la moindre synchronicité ou de la moindre expérience que vous vivez aujourd'hui, et ça va vous diriger vers cet amour divin. Donc, déplacer quelque chose pour arriver sur un amour envers vous-même et peut-être envers les autres, qui est beaucoup plus aligné avec vous, beaucoup plus sain. Vous voyez, c'est soit en fait l'amour divin entre soit un lien d'âme, effectivement, une rencontre, une reconnexion profonde. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un aujourd'hui, mais j'ai une reconnexion profonde avec vous-même aussi. Vous voyez, c'est ce diable hein, qui vient à chaque fois me dire ça. Je vois pas forcément quelqu'un d'extérieur, je vois vraiment une reconnexion profonde avec une part de vous qui va venir agir comme cette cloche, comme si ça venait réveiller quelque chose en vous. Comme si ça vous disait, ah, tu vois, là, t'es toi-même, t'es sur le bon chemin. Là, tu te sens bien. En ayant réagi, en ayant fait comme ça, tu te sens bien. Vous voyez? Ou ça peut être avec quelqu'un d'extérieur, où du coup, il y a réconciliation, il y a reconnexion, vous parlez autrement dans cette discussion-là par rapport à d'habitude, il y a un changement qui se fait, et ça vous fait du bien. Vous adaptez par rapport à ce qui peut vous arriver aujourd'hui. Et cette cloche-là, cet annoncement... Alors, pour moi, comme je vous le disais, je vois un annoncement intérieur, comme si... clairement, je vois plein de cloches qui sonnent, genre c'est bon, il ou elle a compris, c'est génial, enfin tout votre corps qui vibre. Et je vois aussi que il est possible que une fois que cet événement-là est passé, on vous met un signe sur votre route, euh, ou que vous receviez une nouvelle, ou que vous ayez une synchronicité qui pourrait justement confirmer que vous avez avancé dans la bonne direction par rapport à ce qui s'est passé. Et là, j'ai un dernier message pour ceux qui pensent à quelqu'un dans ce tirage. J'ai ne confondez pas intensité émotionnelle avec connexion émotionnelle. Intensité, on se sent déstabilisé, on se sent dans la peur, dans le doute. Et quand je parle de toutes ces émotions, c'est plus. Hein. C'est pas je doute un peu, voilà. C'est quelque chose qui déstabilise. L'intensité déstabilise. Alors que la connexion, elle apporte l'espace de pouvoir poser des questions, de pouvoir parler, de ressentir, vous voyez? Alors que là, l'intensité, elle est beaucoup plus enfermante. Donc voilà, ça ne va pas forcément parler à tout le monde dans ce groupe-là, mais et gardez ça en tête pour votre journée. Ne confondez pas intensité et connexion. Et connexion, c'est ce qui va vous laisser l'espace d'être, tout simplement, de faire, de ressentir, de poser des questions, de discuter, etc., etc. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous, pour votre journée avec l'oracle de la gratitude. Quel conseil pour le groupe numéro 3? Quelle carte peut venir? Elle veut sortir, mais elle ne veut pas sortir. Elle pousse, elle pousse. Enthousiasme. Révélez-vous. Prendre soin de soi. Merci. Et en d'autres decks, on a confiance. Ok. Il y a... ce qui va vous arriver aujourd'hui, je pense, ça va venir toucher justement la confiance que vous pouvez avoir envers vous-même. Et votre réaction, vu qu'elle sera différente de d'habitude, ça va vous apporter de l'enthousiasme.
ça va vous permettre de vous révéler et de prendre soin de vous et justement de gagner confiance en vous. C'est comme si, s'il y a un autre groupe qui vous appelait, allez les voir, mais c'est comme si en fait vous, alors je vais le dire, dans chacun de vos gestes aujourd'hui, faites-le du coup, parce que c'est pas une mauvaise chose, mais dans chacun de vos gestes, vos paroles, vos discussions, choisissez-vous. Parlez à partir d'un point de vue qui est le vôtre. Comme si vous étiez en train de, non pas défendre dans le combat quelqu'un, mais comme si vous étiez en train de prendre dans vos bras vous, tout simplement, vous-même, et que vous vous laissiez vous révéler tel que vous êtes. Et ça peut, encore une fois, comme je vous disais, déplacer quelque chose et ça va vous faire vous sentir bien, comme vous ne l'avez pas ressenti depuis très longtemps. Vous voyez, derrière, j'ai confiance, acceptation et bienveillance envers vous-même. Magnifique. Voilà mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite que cette expérience aujourd'hui vous fasse ouvrir les yeux sur la personne merveilleuse que vous êtes et que ça vous apporte beaucoup de joie et de paix intérieure. Voilà mon groupe numéro 3. Prenez bien soin de vous. Si vous avez envie de me laisser un message, n'hésitez pas. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc., etc. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut mon groupe numéro 3. Alors, hop, on range ça. Et on passe au groupe numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le groupe numéro 4? La chauve-souris. Ok, j'allais la mettre là, mais non. La chauve-souris. Oh, la reine de bâton. Eh ben, dis donc. Quelle association. Le chagrin. Ok. Et les ciseaux. Ok. Alors, je vous demande un instant, mon groupe numéro 4. Je vais faire les connexions entre les cartes et en même temps, je vais me permettre de boire un peu d'eau. Parce que c'est très particulier et très spécifique ce qui me vient. Donc, bon. En fait, là, j'ai l'impression, encore une fois, c'est beaucoup une journée de discernement pour beaucoup de personnes. Hein. Si à la fin de cette guidance, vous avez besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas à aller voir un tirage qui vous aura parlé aussi, qui vous aura tiré aussi, un numéro de tirage avec lequel vous hésitiez. Mais là, ça me parle d'un discernement qui est nécessaire aujourd'hui. En fait, en gros, je vous vois là. Vous êtes cette merveilleuse reine de bâton qui brille de mille feux. Et en fait, que vous le vouliez ou non, vous rayonnez naturellement. Vous êtes une personne qui est rayonnante. Que vous le reconnaissiez ou non, vous êtes quelqu'un qui est lumineux. Point. Voilà, on va commencer par ça. Ensuite, mais en fait, j'ai l'impression que dans votre... que vous avez peut-être dû plusieurs fois cacher cette lumière, amenuiser, tout ça, machin, machin, parce que il y avait des attaques extérieures qui étaient trop lourdes pour vous, etc. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez dépassé ça aujourd'hui, que vous êtes capable de briller pour vous-même, et ceux qui veulent s'abreuver à cette lumière sans vous la voler, eh ben, ils sont les bienvenus, et les autres, eh ben, qu'ils aillent voir ailleurs si on y est tous. Voilà, pour résumer. Parce que là, les guides viennent vous rappeler en fait que toute lumière attire les autres, et peu importe en fait quels autres en fait. Et surtout, ça peut attirer des bonnes personnes, ça peut attirer, enfin des bonnes personnes, des personnes qui sont sur un bon mood et qui sont pas là
pour se comparer, juger, etc., etc. Mais ça peut apporter aussi des personnes qui sont dans la projection, vous voyez? Et, euh, et la lumière, en fait, en gros, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ça, la lumière attire aussi les projections des autres. Et donc, du coup, si ces derniers temps, vous vous sentez, ou aujourd'hui, vous avez une déception, un abus de confiance, euh, une vérité que vous avez peut-être, qui est peut-être difficile pour vous à entendre, etc., etc. Là, on l'a aussi avec le chagrin, chute, qui vous rend triste, en fait, tout simplement. Et bah, essayez de voir les choses différemment et, et voyez ça comme une révélation, en fait, euh, qui peut devenir une libération plutôt qu'une perte. Voilà. Je dis pas que vous n'avez pas le droit d'être triste par rapport à ça ou quoi, mais juste dites-vous, et vraiment je vais rajouter le mot sans amertume et sans rancune, voyez-le vraiment comme ah ok d'accord très bien, on m'a mis cette expérience-là sur le chemin, c'est pour que justement mon chagrin, mon désappointement, enfin voilà, tout ce qui en découle en fait, eh ben je coupe avec. Je me dis ok, bah ça c'est plus ce que je veux dans ma vie, et là où avant vous vous seriez autoflagellé, diminuer votre lumière, etc., etc. Non, là, c'est le... Vous coupez le mal à sa racine, c'est-à-dire à l'extérieur, pas à l'intérieur de vous. Ok? Et couper quelque chose, c'est pas contre l'autre personne, en fait. C'est de la préservation. On est tout le temps en train de parler de préservation des animaux, de trucs, de machin, mais vous aussi, vous avez le droit de vous préserver aussi, en fait. C'est un droit, c'est pas être égoïste. Euh, c'est un acte de protection envers votre corps, votre âme, etc., etc. Et je pense que là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est ce qui quitte votre vie aujourd'hui ne retire pas votre puissance, votre légitimité, votre lumière. Ok? C'était juste que c'était des choses qui pouvaient simplement vous empêcher de continuer à investir dans une énergie qui est beaucoup plus juste pour vous. Là où on vous respecte, tout simplement. Là où vous vous sentez respecté, là où vous vous respectez. Ok? Donc, groupe numéro 4, n'oubliez pas, aujourd'hui, euh, après toute perte, désappointement, etc., etc., vous avez le droit d'être triste. Et en même temps, n'oubliez pas, gardez bien en tête que c'est pas là pour vous faire diminuer, c'est là pour vous éloigner de choses qui ne sont pas respectueux envers vous-même. Donc ne diminuez pas votre lumière aujourd'hui. Et j'ai très très envie de vous dire, faites-le avec de la paix, enfin vraiment, essayez d'être le plus en paix possible avec cette prise de décision pour vous-même. N'allez pas, si vous coupez par exemple avec une personne, et ben, n'allez pas chercher la validation de cette personne pour couper. Ouais, vous voyez, n'allez pas essayer de faire en sorte que la personne comprenne que vous voulez couper avec. Vous voyez? Validez-vous, protégez-vous, mais dans le bon sens, avec paix et harmonie. Et respect aussi envers les autres personnes, parce que ça montre, le respect que vous vous montrez à vous-même, vous le montrez aussi aux autres. Et ça montre tout simplement que ce qui est à l'intérieur de vous, vous le montrez aussi en acte dans la matière. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous de l'oracle de la gratitude pour un conseil pour mon groupe numéro 4 pour cette journée qui ne doit pas diminuer sa lumière aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on me montre une bougie, alors attendez. C'est comme si vous...
je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si vous allumiez une bougie et que quelqu'un vous disait bah, ouvre la fenêtre et que vous disiez bah non, j'ouvre pas la fenêtre, il y a trop de vent, elle va s'éteindre. Et l'autre insistait bah si tu ouvres la fenêtre. Bah non, moi je veux garder ma lumière. Donc si ça ne te convient pas, tu sors de la pièce. Vous voyez? Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais voilà, c'est un exemple. Allez, est-ce qu'il y a un message pour le groupe numéro 4? Merci. Il y en a un autre. Il y en a deux autres. Et celui-là, il est venu dézinguer la chauve-souris. J'adore les chauves-souris, mais dans ce jeu-là, ça représente tout ce que je vous disais tout à l'heure. Le vol, la perte, etc. Et là, on nous parle de timing. Ok. Là, je le vois comme... vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, ne soyez pas énervés. Ouais. Je le répète. Vraiment, laissez la vie faire son œuvre par rapport à ça, là. Laissez la vie faire son œuvre. En fait, ça ne vous sert à rien de chercher vengeance, en fait. La vengeance, c'est une force qui est colossale, mais qui peut être destructrice, certes, pour l'autre, mais pour vous aussi. Et là, on vous dit, tout arrive en son temps. Engage-toi plutôt dans des intentions qui sont bonnes, qui sont liées à l'amour universel, au divin, etc. etc. Et c'est pas du tout ni condescendant, ni naïf. Voilà. C'est choisir une force qui est beaucoup plus puissante, tout simplement. Et si ça ne vous vient pas naturellement, ce que je dis là de manière totalement non jugeante, parce qu'on passe tous par là, si ça ne vous vient pas naturellement, eh bien, laissez-vous le temps tout simplement de cultiver ça, voyez, de rassurer la partie rancunière, vengeance, colère qui est là, de lui laisser le temps aussi de vivre en fait ce qu'elle a besoin de vivre, et mettez l'intention que vous voulez de la paix à l'intérieur de vous tout simplement, et vous verrez qu'au fur et à mesure votre chemin se dirigera dans ce sens. Voilà mon groupe numéro 4, oui. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous, j'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite une journée pleine de générosité envers vous-même et de quiétude. Voilà. Et je vous souhaite aussi pas trop de vent pour garder votre lumière, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai hâte de vous lire. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Et comme d'habitude, je vous remercie par avance de soutenir la chaîne en likant, partageant, etc., etc. Bonne journée mes roses. Salut! Allez, groupe numéro 5. Hop, qu'est-ce qu'on a avec le groupe numéro 5? C'est parti pour votre guidance. Ok, la ville. Non, c'était bien. Ok, le 2 de bâton. Ok. Un défunt ou des défunts, présence, message. Et le cheval de la mer avec la famille. Ok. Ouh, ça peut toucher plein de choses, tout ça, là. On va commencer par du général. Et si j'ai des choses précises, je les donnerai après. Ok. Alors, ici, on est en train de me parler d'une vision à long terme pour moi. Le 2 de bâton, là, il est en train de regarder la ville. Il est en train de regarder un chemin d'élévation pour moi. Il est en train de regarder déjà l'étape suivante. Et il est en train de regarder quelque chose de beaucoup plus structuré, de peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille, le foyer, le patrimoine, un projet concret qui va demander pour moi du temps, parce que c'est comme si on me parlait, le mot patrimoine, il est vraiment très fort ici. C'est comme si, et quand on met le mot patrimoine, du coup, on parle d'un projet à hauteur de vie, en fait, vous voyez,
de qu'est-ce qu'on laisse comme empreinte aussi derrière après sur cette terre, etc. etc. Donc c'est colossal, c'est quelque chose, c'est un empire, quoi, en gros. Et, et en fait, peut-être que vous avez en tête ce genre de choses pour vous, pour votre vie personnelle. Peu importe que ce soit lié au travail, à une famille, à des hobbies, des projets de voyage, etc., etc. Pour moi, on est en train de vous dire que la progression, elle est graduelle. Vous ne pouvez pas vous dire, ben voilà, je sais pas moi, avec mon compagnon, on a pour projet de faire le tour du monde. Et vous décidez ça le samedi et vous partez le mercredi. Je connais très peu de monde qui arrive à faire ça, en tout cas. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que vos projets, c'est pas forcément qu'ils sont pas bons s'ils sont pas tout de suite dans la matière. C'est juste que les choses prennent du temps, pas contre vous, mais pour vous aussi. Parce que si vous vous retrouvez à, je sais pas moi, à être du jour au lendemain dans un pays qui fonctionne complètement différemment du vôtre, ça peut vous déstabiliser sans avoir été préparé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris les bons médicaments parce que vous avez telle maladie chronique, etc., etc. Vous voyez? Donc, euh, il y a un rappel ici pour vous dire qu'il n'est pas nécessaire de tout accomplir aujourd'hui. Et en fait, c'est chacune de vos étapes qui va construire la suivante. Et donc là, le conseil pour moi, c'est, ok, vous voulez construire quelque chose de merveilleux et de magnifique pour vous, et bien commencez à agir comme si vous y étiez déjà aujourd'hui et que vous faisiez une première étape de ce rêve-là. Comme l'a dit Rihanna, tu veux devenir une superstar, bah commence à te comporter comme tel. Et ça ne veut pas dire forcément divin, hein, parce que pour moi, les plus grandes superstars, c'est celles qui, justement, restent simples. Mais il y a un peu de ça, vous voyez, si on reprend l'exemple de faire le tour du monde, et ben, ça va être tout simplement de vous dire, ben, ok, je commence je sais pas moi, lire des bouquins sur des gens qui ont fait ça, ou lire des blogs. Vous voyez, vous commencez à avoir des conseils, des informations de gens qui sont passés par là. Et, euh, et rien que le fait de faire ça, ça vous met déjà dans votre empire, ça vous met déjà dans votre patrimoine, un pas après l'autre. Mais si vous vous dites, ah, je rêve de ça, et, euh, et que vous faites pas le premier pas, entre guillemets, ben ça n'arrivera jamais. Et c'est pas pour vous auto-flageller ce tirage-là. En fait, ce qui vous coupe peut-être à faire le premier pas, c'est simplement une peur qui vous montre que ce projet-là est important pour vous. C'est la peur que ça ne se réalise pas. Sauf que là, il va falloir faire rentrer justement là-haut, hein, les défunts, vos guides, vos ancêtres, etc., etc. Vous leur demandez des messages et vous n'oubliez pas qu'ils sont là, qu'ils sont présents pour vous. Et ici, ils sont là, c'est pour vous dire aussi, pour moi, là, dans ce tirage, c'est pour vous dire aussi, peu importe le résultat, il sera toujours au plus juste pour toi tant que tu suis, en fait, tes aspirations, ton cœur, tes idées. Donc, ne t'attache pas trop à comment tu envisages ton tour du monde là, aujourd'hui, parce que tout ce que tu vas faire pour construire ce tour du monde-là va t'apporter à le tour du monde le plus authentique pour toi, le plus juste pour toi. Ok? Et puis ça me parle aussi de protection par rapport à votre idée, hein. Il y a une protection qui est là. Peut-être que c'était un rêve de vos ancêtres et qu'il vous pousse à... euh, peut-être que c'est aussi dans la matière, hein, avec Family Matters, peut-être que vous n'osez pas en parler et peut-être qu'au final, votre famille d'âme ou votre famille de sang va vous encourager et va vous porter à faire ce choix-là, cette construction-là. Et, et après, dans quelque chose qui est peut-être un peu plus particulier, qui ne va pas forcément en parler à tout le monde, j'ai l'impression aussi qu'ici, on est en train de vous dire que les affaires qui vont être liées, famille d'âme, famille de sang, maison, foyer, euh, pourraient prendre une importance particulière pour vous aujourd'hui.
Et, euh, et j'ai l'impression que ça va être important, ça va vous soulager de quelque chose, pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de construire. Il y a peut-être aussi un truc tout petit, tout rikiki qui pourrait se passer aujourd'hui où vous dites oh, ça fait du bien. Vous voyez, je prends l'exemple, je sais pas moi, de la mère de famille qui court partout, qui fait tout ça, et qui rentre le soir et, et qui se rend compte, sans que ses enfants ou son mari ou son compagnon, sa compagne, peu importe, en face des caisses, et ben, ils avaient fait tout ce qu'elle pensait à devoir faire le soir en rentrant. Vous voyez? Et sans que personne en fasse des caisses, encore une fois, juste le fait de vous en rendre compte, là, de voir que, je sais pas moi, des choses du genre de tâches ménagères du quotidien a été faite, et ben ça vous ferait ça vous fera du bien, en fait. Et vous vous direz, ok, je suis pas si seule que ça, et, euh, et peut-être que ça vous poussera à demander de l'aide, ou en tout cas structurer l'aide. Vous voyez, comme vous voyez que bah, ça vous fait du bien tout simplement et qu'ils sont là, et ben peut-être partager les tâches. Voilà, c'est très spécifique, mais je le donne. Allez, des derniers messages pour le groupe numéro 4 avec l'oracle de la gratitude. Pour le groupe numéro 4, merci. Merci. Et merci. Et celle-ci, on va voir après. Ok, alors. Toi et toi. Ok. Alors, nous avons harmonie, quiétude et patience. Vous voyez, et puis là, qui était sorti, c'était effort et quête. Et vous voyez, j'ai pas quelqu'un qui... L'effort ici, il est pas représenté dans quelque chose de douloureux. Et je pense qu'il y a de ça. En fait, voyez chaque effort fait pour votre quête comme une découverte, un voyage joyeux. Vous voyez, ici, j'ai l'impression, avec sa baguette magique, qu'il y a un carrousel, vous voyez, et c'est comme si, par exemple, vous décidiez d'acheter tel bouquin de telle personne qui a fait le tour du monde. Voyez-le comme si vous montiez sur ce manège pour aller faire un tour, pour aller découvrir quelque chose. Vous voyez? Donc chaque effort vers votre quête est dirigé par votre sagesse et aussi par votre curiosité. Et le mot effort ici est vu vraiment d'un point de vue positif. Et c'est ça, en fait, essayez de voir l'accomplissement de vos rêves, non pas comme des tâches à effectuer pour pouvoir vous sentir mieux, mais comme un investissement envers votre paix intérieure et votre harmonie intérieure dès maintenant. Harmonie, quiétude. Et de toute manière, si vous agissez dans votre chemin qui est destiné en gros pour vous, même s'il y aura toujours des peurs, des challenges, etc., vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. En fait, c'est une décision pour moi à prendre envers vous-même aujourd'hui. C'est une décision à prendre envers vous-même. Ok, là j'arrête de m'auto-flageller, j'arrête de fonctionner à travers mes peurs, de ne pas réussir, etc., etc. Je vous demande, ma famille terrestre et ma famille céleste, de me guider, de m'aider, de me protéger. Et je fais un plan d'action. C'est très vierge, hein, mais je fais un plan d'action pour créer dans l'harmonie, dans la paix, et non pas dans l'urgence, la peur, etc., etc. Et de ça va naître un magnifique mot qui est le mot patience. Et le mot patience, il vient pas vous dire de procrastiner, il vient pas vous dire que tout doit stopper, que les choses n'avancent pas, bien au contraire. Il dit que c'est maintenant que tu vis, dans le présent, que les choses auxquelles tu aspires viendront au bon moment, avec foi. Mais c'est dès maintenant, en fait, que tu vis. C'est ça, la patience. C'est pas... c'est sortir de ce schéma de bah, quand j'aurai ça, ça ira mieux, ou quand j'aurai fini ça, ça ira mieux, ou tant que j'ai pas ça, ça ira pas. Je crée ma quiétude et mon harmonie dans le présent. Voilà votre mantra aujourd'hui. C'est même pas je suis patient, je suis patiente, non, c'est je crée mon empire, mon patrimoine
en harmonie avec moi et mes familles, dans la paix et dans la quiétude. Vous voyez, c'est deux mots qui ont la même racine, hein, quête et quiétude. La quête, c'est quelque chose qui est là pour vous faire du bien. Par exemple, la recherche du Graal, c'était rechercher son essence divine à l'intérieur de soi. Vous voyez? Donc la quête, c'est quelque chose qui est là pour vous faire du bien. Et c'est pas lié forcément que à des chemins escarpés et pleins de cailloux. Voilà, mes chers, mon cher groupe numéro 5, il me semble. Oui, c'est bien ça. J'ai l'impression que vous êtes des templiers de la rose aujourd'hui, qui veulent aller construire un magnifique temple pour vous-même et vos familles, et vos différentes familles, je vous le souhaite. En tout cas, je vous souhaite un chemin plein de quiétude, voilà. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire l'empire que vous voulez construire et le pas que vous aurez fait aujourd'hui pour cet empire-là. J'ai hâte de vous lire. Et puis, comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager, à vous abonner, etc., etc. Et je vous dis à bientôt, mon groupe numéro 5. Salut mes roses. Groupe numéro 6. Hop. Je vais m'hydrater un peu avant de continuer avec vous. Dernier groupe. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre une journée pleine de surprises. Voilà, c'est le mot qui vient. Le printemps. Oui, c'est ça, c'est le printemps. Le prince de denier, le cavalier de denier, c'est marrant en plus parce que là j'ai l'impression que je crois que les deniers dans ce tarot c'est le printemps parce que ça représente à chaque fois une saison et je crois qu'on est printemps. Donc renouveau, quelque chose qui fleurit. Le déni, bim, voilà. Refus, esquive, fuite, ok. Et le lion, time to act, il est temps d'agir. Ok. Alors, mon groupe numéro 6. Alors, comment dire ça? Ce qui me vient, c'est qu'il y a une opportunité autour de vous, dans votre... Alors, soit projet pro, projet social, projet extérieur, etc. Soit une opportunité pour changer quelque chose en vous. C'est pas le bon mot changer, mais grandir sur quelque chose en vous, voilà. Donc, qui va créer un changement, hein. Mais j'ai l'impression que vos guides veulent porter votre attention sur une opportunité qui demande moins de réflexion et plus d'engagement. En fait, c'est comme si pour moi là, en fait, j'aurais dû mettre ça comme ça. Opportunité, vous n'arrivez pas trop à le voir et puis ça tergiverse et puis les et si, et puis, oui, et les oui mais, et les machins et tout. Du coup, ça me bloque. Ces deux personnages-là, ce lion et je crois que c'est une... comment on appelle ça? Une guêpe? Non, je sais plus. Parce que là, c'est pas une abeille. Bref. Ces deux personnages-là qui se regardent en plus et qui ont l'opportunité, enfin, qui ont comme essence d'agir au bon moment, au bon endroit. Le lion, il est posé sur son rocher, il regarde tout autour de lui, et quand il doit se mettre en action, il se met en action. Le cavalier de denier, il plante des graines et il avance pas à pas, et puis il sait que celle qu'il a plantée il y a un an, eh ben, elle est déjà sortie de terre et elle commence déjà à faire quelque chose, vous voyez? Et donc du coup, ces deux personnages-là sont sur le... il est temps d'agir sans chercher à avoir une validation immédiate liée à l'action que vous avez mis en place. Et en fait, cette volonté-là d'avoir tout de suite peut-être une validation ou des preuves, etc., ça vous bloque dans ce renouveau
Parce que vous cherchez la validation, vous cherchez à savoir si vous êtes sur la bonne chose, etc., etc. Et là, vos guides vous disent, j'ai l'impression, tu le sauras seulement en te mettant en mouvement. Tu le sauras seulement en faisant le premier pas, en testant, en te mettant en mouvement sur ce chemin-là, sur cette opportunité-là. Et encore une fois, vous vous adaptez par rapport à votre situation, mais ça peut être sur un sentiment, une émotion, un changement intérieur, ou ça peut être lié à une opportunité extérieure. Mais c'est quelque chose de nouveau pour moi. Avec ce printemps-là, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, moins de réflexion, plus d'engagement, parce que ce cavalier de denier, il avance lentement, mais il avance, vous voyez? Et le printemps, pour moi, c'est pour ceux qui ne voient pas l'opportunité extérieure et qui voient plus quelque chose qui est en train de pousser à l'intérieur de vous-même, qui a besoin de prendre de l'espace, pour moi, ça serait peut-être un nouveau cycle qui est prêt à commencer, alors qu'une partie de vous, avec ce déni-là, et ben peut-être qu'une partie de vous continue à vouloir repousser l'évidence, repousser cette évidence-là, ou une décision d'ailleurs, qui pourrait basculer sur ce nouveau cycle. Et là, clairement, le lion, il vient de dire, non mais là tu es sur ton rocher, ok, mais là, il est temps d'agir. Clairement, c'est le moment d'agir est arrivé, voilà. C'est ce qu'il vient de dire, le lion. Et clairement, hein, vous auto-flagellez pas, hein, ce déni, il n'est pas là pour rien, hein, c'est parce que vous êtes dans l'attente, encore une fois, d'une validation, et là, vos guides viennent vous dire, tu n'as pas besoin d'attendre, de te sentir parfait, prêt, d'une validation, etc., etc., parce que c'est ce premier pas, encore une fois, c'est précisément même ce premier pas qui fera naître la confiance et la suite et le basculement dans ce nouveau cycle. En fait, en gros, aujourd'hui, votre courage, il va pas consister à ne plus avoir peur, parce que de toute façon, le courage, c'est pas de l'absence de peur, mais de ne plus laisser la peur décider à votre place. Voilà. Et quand elle vient, faites un pas de côté, allez marcher, etc., etc. Laissez-la passer, observez-la. Essayez, faites un jeu en fait. Soit, moi ce que je vous dis souvent, c'est soit vous l'invitez à prendre le thé et vous lui demandez pourquoi elle a peur, et puis vous la rassurez, et puis après vous laissez partir la peur, quoi. Ou en tout cas reprendre sa bonne place à l'intérieur de vous. Soit vous vous posez quelque part et puis vous l'observez vraiment comme si c'était une pièce de théâtre. Et en fait, le fait d'avoir ce regard extérieur, de juste l'observer sans la juger, sans vouloir la repousser, sans vouloir la diminuer, sans vouloir faire quoi que ce soit dessus, mais juste l'observer, elle est là. Par contre, comme vous êtes à l'extérieur, comme quand vous êtes à l'extérieur que vous regardez une pièce de théâtre, elle n'est pas vous. Les acteurs ne sont pas vous. Par contre, il vous faut ressentir des choses, des émotions, etc. Vous voyez? Mais vous êtes assis sur cette chaise à regarder la pièce de théâtre. Donc c'est la même chose. La peur, elle vous fait ressentir des émotions, mais elle n'est pas vous. Vous pouvez prendre un pas en arrière et la regarder. Et du coup, le fait de faire ça, ça va vous permettre en fait de tout simplement de ne pas la laisser décider pour vous, de ne pas la laisser repousser l'évidence, vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire ce premier pas, par exemple. Ok, allez, on va aller voir. J'étais en train de m'affaler sur ma chaise, comme si je voulais me cacher derrière derrière la table. Je pense que c'est le déni qui fait ça. J'ai l'impression de voir un petit enfant qui veut se cacher. Non, je ne veux pas y aller, j'ai peur. Ça va aller, ça va bien se passer. Allez, on est tous là, toute la communauté de Rose Demis. On envoie des bonnes vibes à tous ceux et celles qui veulent faire un premier pas aujourd'hui. On est tous derrière vous, ça va le faire. Allez, on va aller regarder un dernier message de l'oracle de la gratitude pour vous. Route numéro 6. Merci. Alors, il y en a deux. Est-ce que je les prends les deux? Hop.
Et la carte de derrière de d'autres decks me confirme. En fait, j'ai été appelée par l'oracle des énergies christiques qui va venir. Je vais prendre une carte tout de suite pour le groupe numéro 6. Allez. Hop. Incroyable. Allez, on a quoi? On a 2 fois la prière ici. La prière et la prière. Donc, clairement, moi, comment je le vois là, c'est avant de faire ce pas, faites une prière à vos anges, à vous-même, à l'univers, etc., etc. Et hop, faites le premier pas. Faites une prière, demandez à être protégé, accompagné sur votre chemin, et hop, c'est parti. Et moi, pour moi, cette carte aussi, elle vient, ces 2 cartes-là viennent me dire que vous êtes protégé dans cette mise en action, dans ce pas à faire. Ensuite, on a... Hop. Ah bah d'ailleurs, on a le sceau de Salomon, vous voyez, la protection sacrée. Donc vous êtes protégé dans ce que votre peur pense être un risque, ce qui ne l'est pas. Alors, gardez votre bon discernement, bien entendu. Ensuite, on a ouverture d'esprit, avec énergie, avec ce lion encore là, qui fonce là. Ok. Et ensuite, on a les apôtres avec l'indépendance et la foi. Donc, ayez foi pour moi en votre force d'agir. Ayez foi dans votre curiosité, dans le fait qu'on vous apportera les bonnes informations au bon moment. Ayez foi au fait que, même si vous ne voyez pas tout le chemin, eh ben, votre ouverture d'esprit, votre curiosité, vos guides, vos anges vous mettront toujours la bonne idée au bon moment. Et en fait, là, pour moi, là, cette mise en mouvement, ce premier pas, vous mène vers une indépendance qui est propre à vous-même et qui est propre à votre cœur surtout, l'indépendance de votre cœur, la liberté de votre cœur, voilà, qui vous mène vers la liberté de votre cœur, et ça va vous permettre, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? J'ai cette carte-là qui sort, donc c'est l'amour. Comment je peux dire ça? Cette indépendance du cœur, hein, comme je vous disais, énergie vers votre indépendance du cœur, qui va vous mener vers ce nouveau cycle et vers les changements, voilà, vers les changements que vous attendez. Et peut-être que vous vous dites, bah, je ne vois pas en quoi faire ce pas-là va m'apporter telle chose, ce que j'aspire à. Et bien si, en fait, ça va être comme un premier pas qui déclenche un effet, vous voyez, domino sur plein d'autres choses. Mettez l'énergie vers l'indépendance de votre cœur. Vous êtes protégé. Gardez l'esprit ouvert. Magnifique tirage pour finir, mon groupe numéro 6. J'espère que tous ces messages vous auront apporté des beaux conseils pour vivre au mieux votre journée. Et j'ai hâte de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis comme d'habitude, je vous remercie par avance et chaleureusement de vos likes, partages, de parler de la chaîne, etc. Parce que ça valorise ce que je fais et ça fait vivre la chaîne. Donc je vous en remercie sincèrement et je vous dis à très vite. Salut mes roses!